There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so. Hello les amis et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi aux Philippines. Vous voulez voir à quoi ressemblait mon quotidien aux Philippines? J'ai fait une vidéo dédiée, un jour un vlog que je vous invite à aller voir. Cette vidéo sera dédiée aux choses à savoir et à l'itinéraire à suivre pour passer les meilleures vacances aux Philippines. Donc sans plus tarder, let's go! Et on va commencer par les choses à savoir avant d'aller aux Philippines. Premièrement, c'est les gens. Les gens ici sont tellement accueillants, toujours le sourire avec une bonne vibe. Bien évidemment que vous allez trouver des gens qui vont essayer de vous arnaquer, mais c'est rien devant l'accueil chaleureux des locaux. Le deuxième point est super important, c'est le cash. Prévoyez du cash, car vous pouvez même trouver des guichets qui ne sont pas alimentés. Donc vous n'aurez pas d'argent sur place et il y a certaines îles où c'est hyper compliqué d'avoir de l'argent. Troisième point, c'est les transports. Il est très compliqué de se déplacer d'une île à une autre, donc prévoyez à l'avance votre itinéraire en conséquence. Et ne faites pas comme moi, bookez vos vols avant. Les Philippines sont un pays situé en Asie du Sud-Est, constitué d'un archipel, tenez-vous bien, de plus de 7600 îles, dont un peu plus de 2000 seulement sont habitées, alors qu'environ 2400 îles n'ont même pas encore reçu de nom. C'est fou, non? Wow. Donc qui dit autant d'îles, dit autant de possibilités d'itinéraires, et on peut très vite s'y perdre. Et c'est là où j'interviens. Badabadam. En tout cas, je vais essayer de vous donner le meilleur itinéraire à suivre. Donc prenez de quoi noter et c'est parti. Et on commence par le long périple pour y arriver. J'ai personnellement fait une escale au Qatar, puis une deuxième escale pour arriver à l'île de Cebu. Et direction le sud de l'île. Vous pourrez y aller en taxi ou en bus. Pour ma part, c'était le taxi car je suis arrivée très tard la nuit et je n'avais malheureusement pas d'autre option. Située au sud-ouest de l'île, Molbol est une municipalité de la province de Cebu. Une des activités majeures à faire sur place est le canyoning. L'activité commence sur une petite marche ou de la tyrolienne pour ceux qui préfèrent pour arriver à votre premier stop. L'activité consiste à sauter dans les ruisseaux et se laisser emporter par l'eau à débit rapide des chutes des Kawasan, l'une des plus belles cascades des Philippines. Vous pourrez même sauter jusqu'à 10 mètres dans l'eau pour les plus courageux. Une activité super fun si vous êtes amateur d'aventure. Et vous finirez votre matinée sur un bon déjeuner local. Une autre activité majeure à Molbol est la plongée. Connue pour ses coraux mais surtout ses milliers de sardines, vous pourrez faire du snorkeling ou plonger et profiter de la vie sous-marine. Vous pourrez même nager avec une statue sirène qui est à 5 mètres de profondeur environ. Et oui, je ne suis pas débutante, je suis professionnelle. Pour ceux qui ont la ref, et je suis très gênante, enfin bon, passons. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have you. Une autre activité dont vous entendrez beaucoup parler et qui est fortement controversée, c'est de nager avec des requins-baleines. Pour être honnête, ça a toujours été un de mes rêves et je me voyais déjà nager à côté du plus grand poisson vivant connu sur Terre. Quelle expérience incroyable, n'est-ce pas? Et me voilà surprise de savoir que la seule raison qu'ils sont là, c'est qu'on leur donne beaucoup trop à manger pour les ramener et les attirer aux spots touristiques. Je ne l'ai donc personnellement pas fait. On a chacun ses sensibilités et on s'éduque tous les jours. J'ai déjà nagé dans le passé avec des dauphins dans une piscine et j'en suis pas très fière, donc je vous laisse vous en faire votre propre avis et sachez que si vous souhaitez absolument les voir, il en existe au nord de l'île de manière beaucoup plus éthique, mais bien évidemment avec moins de chances de les voir. Et on passe à 3 bonnes adresses où manger à Molbol. Et le premier, c'est un petit resto local, on dirait une supérette de l'extérieur, mais vraiment allez-y, ils offrent des plats exquis et à 3 fois rien. Le deuxième, c'est Chaka, dans un tout autre registre, c'est un peu plus touristique, un peu plus healthy vibes, tout ça, mais c'est super sympa. C'est un peu plus cher, mais je l'ai fait plusieurs fois. J'y ai pris quasiment tous mes petits déj. Le troisième, c'est Vance Kitchen et il propose également des plats locaux. On y a bien mangé et c'est super sympa car on peut y rencontrer du monde. Et pour l'hébergement, vous allez voir, j'ai à chaque fois pris des auberges afin de rencontrer du monde et sociabiliser. Et celui-là, je le recommande fortement. Ok, maintenant après Molbol, on va où? Je vous propose 2 options, soit Bohol ou Siquijor. J'ai personnellement fait Bohol, mais si c'était à refaire, je ferai Siquijor et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour aller à Bohol, il faut remonter jusqu'à Cebu et prendre un ferry depuis là-bas pour redescendre jusqu'à Bohol. Et pour aller à Siquijor, il y a un ferry depuis le sud de l'île, donc c'est un peu moins contraignant, c'est à vous de voir. Allez.
Bohol a plus de choses à proposer en termes d'activités. Vous pourrez notamment aller à la rencontre des tarsiers qui sont ces petits animaux tout mignons, caractérisés par leurs yeux énormes et globuleux et leurs pieds très développés. Vous pourrez visiter également les Chocolate Hills qui sont ces milliers de collines en forme de cône et qui tiennent leur nom, collines de chocolat, de par la végétation qui devient brune à la saison sèche. Et bien évidemment, comme à peu près partout aux Philippines, vous pourrez faire de la plongée. Il y a des spots de dingue, notamment pour les plus expérimentés, l'épave d'un avion à hélice à environ 10 mètres de profondeur. Et devinez quoi, je n'ai rien pu faire de tout cela car je suis tombée malade et la météo n'était pas très favorable. Enfin bref, c'est aussi ça de voyager, c'est de faire avec les aléas du direct. J'ai pu quand même faire mon baptême de plongée en apnée, donc c'est déjà pas mal du tout. Et pour manger, je vous conseille ce petit resto mexicain super bon et super copieux. Pour le logement, je vous conseille de loger à Panglao, au sud de l'île, mais pas à mon auberge. Enfin, ça dépend de ce que vous recherchez. Si pour faire la fête, oui. Si pour socialiser et dormir, non. Et concernant Siquijor, on est plus sur des vibes chill, détente, plage, plongée, visite de grottes, de montagnes. Enfin voilà, c'est ça le thème. Donc faites votre choix selon vos préférences. Et dans les deux cas, direction l'aéroport de Bohol pour embarquer pour El Nido. Et un petit aparté pour le vol, ne sous-estimez pas les dispos pour ce vol-là, car les vols internes se font avec des petits avions. Et qui dit petit avion, dit moins de place. Je me suis retrouvée à repartir jusqu'à Cebu pour prendre un vol de là-bas, car tout était complet, l'horreur. Donc ne faites pas comme moi et soyez prévoyants. Voilà, je t'ai donné envie de regarder l'autre vidéo de mes galères, non? Enfin bref, arrivé à El Nido, à Palawan. Niché dans la partie nord de Palawan, El Nido est d'une beauté naturelle à couper le souffle. Vous serez ébahis par la beauté de Palawan et en l'occurrence celle d'El Nido. Pour ce qui est de l'hébergement, je vous présente une des meilleures auberges que j'ai eu l'occasion de faire de ma vie, je pense. Des lits spacieux, un rooftop avec piscine, un resto sympa, un endroit incroyable pour sociabiliser. Et l'une des meilleures façons de profiter d'El Nido est de faire le tour des îles voisines. Vous aurez le choix entre plusieurs tours A, B, C et D. J'ai fait le tour A avec Aki Life, une agence située en bas de l'auberge avec une réduction pour ceux qui y logent. Vous passerez la journée sur un bateau de stop en stop pour nager, faire du snorkeling, jouer au volleyball ou encore ne rien faire et bronzer sous le soleil des tropiques. Et en prime, un déjeuner de roi improvisé sur une île déserte. Tout y est pour que vous passiez une journée incroyable. Et je peux vous dire qu'avec ces eaux cristallines, ces formations calcaires imposantes et ces lagons cachés, vous tomberez raidement amoureux de ce paradis tropical qu'est El Nido. Petite pause les amis rapidement, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'appréciez, ça m'encourage énormément à continuer, c'est beaucoup d'heures de travail. Allez, on continue. Côté bouffe, l'endroit qui s'est le plus démarqué, c'est ce food truck. C'était bon, copieux, pas cher et surtout juste en face de l'auberge. Ok. Maintenant, écoutez-moi bien. Je veux toute votre attention. S'il y a bien une seule activité à retenir de toute cette vidéo et à ne surtout pas louper aux Philippines, c'est l'expédition de 3 jours. Donc l'expédition, c'est quoi? Vous embarquez sur un bateau ancien et typique des Philippines depuis El Nido et à destination de Coron. Et vous vous arrêterez dans des endroits de dingue, des îles complètement sauvages et paradisiaques. L'activité principale sera le snorkeling. Vous pourrez y voir des coraux et poissons comme rarement vous en avez vu. Et le soir, vous passerez la nuit sur des camps. Oui, sur des camps sans électricité. Lors de cette expédition, vous y mangerez super bien, mais ce n'est pas tout. C'est avant tout une expérience humaine, inédite, car non seulement l'équipe du bateau est incroyable, j'ai eu la team night et c'est les best, mais aussi vous passerez 3 jours avec les mêmes personnes. L'occasion donc de tisser des liens incroyables, d'apprendre davantage sur la vie des locaux et des uns et des autres, et se remplir le cœur de souvenirs qui resteront gravés à jamais. Je pourrais honnêtement faire une vidéo tout entière dédiée à cette expédition. Elle était coûteuse, certes, mais en valait carrément la peine. Très heureuse et reconnaissante d'avoir pu le faire et je vous le souhaite aussi. Je vous laisse avec quelques images. Et nous
voilà donc arrivés à Coronne et ce sera le dernier stop de ce voyage. Et j'ai encore déniché une vraie petite pépite d'auberge. Un lit king size, des dortoirs spacieux, un rooftop avec une vue, mais alors là, imprenable sur toute l'île. Que demande le peuple ? Côté bouffe, et on va manger à Alfresco, un petit resto caché, un menu assez varié, on s'est régalé et une déco sympa avec une très jolie vue sur l'île de Coronne. Côté activité, nous avons pris un tuk-tuk qui est resté avec nous toute l'après-midi et on commence avec Abu Beach, une plage de sable fin, assez sympa avec peu de monde, parfait pour se reposer un peu et profiter du soleil après le déj. Ensuite, direction un incontournable à Coronne, le mont Tapias. Une ascension de pas moins de 724 marches. Mais pas de panique, c'est super bien aménagé avec pas mal de bancs pour marquer des petites pauses. Nous l'avons fait sans nous arrêter et nous voilà arrivés au sommet afin de contempler le coucher de soleil avec une vue époustouflante sur la baie de Coronne. Un moment magique. Et quelle meilleure façon de terminer sa journée que de se relaxer dans les sources chaudes de Makinit. Située à une trentaine de minutes en tricycle de Coronne, sur une route assez accidentée et sinueuse, Makinit est considérée comme l'une des rares sources chaudes d'eau salée au monde et la seule aux Philippines. L'eau de la source serait chauffée par un volcan sous-marin actif et jaillit dans la piscine circulaire à 2 niveaux. Un pur moment de détente après une longue journée. Et rien de mieux pour profiter pleinement du dernier jour à Coronne que de privatiser un bateau pour profiter au maximum des alentours. Privatiser un bateau, c'est également l'occasion de faire des spots dans l'ordre qu'on souhaite afin d'éviter les autres touristes faisant le même circuit. Mais vous pouvez tout aussi le faire en groupe. Une journée bien remplie avec pas moins de 5 arrêts, tous aussi incroyables les uns que les autres. Au programme, nager dans les eaux transparentes presque irréelles du lac Barracuda, faire du kayak dans les eaux cristallines du Twin Lagoon, déjeuner dans une cabane sur l'eau ou encore plonger afin d'aller découvrir l'épave d'un bateau issu de la Deuxième Guerre mondiale. Une journée pleine de découvertes et qui clôture parfaitement ce voyage aux Philippines. Et voilà les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Faites-le moi savoir en commentaire et donnez-moi de la force en likant cette vidéo. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo et j'espère que vous avez adoré la regarder. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.